Rebonjour. Rebonjour. Bon, dans la continuité de ce qui a été dit dans le constat précédent, le marteau et l'enclume, j'aimerais rajouter 2-3 choses. Ce n'est pas l'islam qui a réduit la femme à l'esclavage. Bien au contraire, il lui a donné des droits. Je cite une citation du livre « Droits et devoirs de la femme en islam ». L'islam a restitué à la femme sa valeur et sa considération, a élevé son rang dans la société tout en combattant fanatisme et tribalisme d'une époque révolue. Où en est-on actuellement? Actuellement, on est en train de retomber dans l'époque révolue, là. L'époque anté-islamique? Oh, c'est pas l'époque pré-islamique, c'est l'époque révolue dont il est parlé, et qui est en fait, on est en train de retomber dedans avec une aggravation supplémentaire. Pourquoi? Parce que cette injustice qui s'est manifestée pendant X temps, c'est-à-dire qu'au lieu de suivre les préceptes de l'islam concernant la femme, de la considérer donc comme une sœur, dans le sens réel de ce que ça représente, c'est-à-dire donc il y a une égalité réelle, foncière, il y a une différenciation qui est le fait que c'est deux moitiés d'une chose, mais c'est donc, il y a une égalité sur le plan des droits et des devoirs. Comme on a réussi à ne pas respecter cet aspect-là, on en est arrivé à une autre forme de libération, parce qu'évidemment les femmes se révoltent contre cette attitude. Simplement, au lieu d'être sous la directive, on pourrait dire, de l'islam, cette révolte est laissée aux mains du laisser-aller moderne, c'est-à-dire des considérations laïques. Ouais. C'est un peu la même histoire qui a eu lieu dans d'autres religions, par exemple telles que dans le christianisme, où en somme ces hommes qui étaient censés régler, gérer l'ensemble de toutes les lois sociales de manière à ce que tout soit distribué de façon équitable dans les droits et les devoirs, se sont accaparés la grosse part du gâteau et ont fait des ségrégations, que ce soit avec les femmes ou avec certaines castes, certaines classes sociales, etc. Eh bien, ça arrive tout simplement à faire disparaître l'essentiel de la tradition pour laisser apparaître quelque chose qui n'est plus vivant. Voilà ce qui se produit. Tu penses pas que ça vient d'une tendance à la phallocratie de l'homme, plutôt? Non, mais ça tient pas debout, parce que voilà, disons, c'est de nouveau, c'est les mêmes considérations, c'est la suite des considérations disons, de l'injustice qui a pu avoir lieu à l'égard des femmes. Alors à présent, au lieu de régler l'histoire, non, on va chercher où est l'injustice chez l'homme. Donc, je veux dire, ça ne tient pas debout, parce que l'homme n'est pas phallocrate par principe. Il peut l'être par déchéance. C'est tout. Ah oui, d'accord. Comment, il y a un moment donné, c'est ça. Voilà, c'est comme une femme, elle n'est pas esclave par principe, elle peut le devenir par la force des choses, par l'obligation. Alors, voilà, c'est ça un peu qu'il faut. Il faut situer ces choses-là. Et ce que je voulais dire, que j'ai oublié de dire, on pourrait dire dans le constat précédent, c'est que la vraie guerre sainte, voilà où elle est. Elle est là. C'est-à-dire, c'est de pouvoir restituer à l'islam sa forme réelle, pas simplement des formes extérieures où tu dois pas, mais la forme réelle qui est une forme interne, c'est-à-dire qui est le parfum qui émane cette vérité, c'est-à-dire donc la beauté que représente tout ça. Voilà, donc c'est pour l'homme et pour la femme évidemment, c'est ça la grande guerre sainte. Quand celle-ci est réglée, je vais te dire, est-ce qu'il en existe véritablement une autre? De toute façon, s'il y a à combattre des personnages
sur cette terre, que les gens se combattent. Ils se combattront, qu'ils le veuillent ou non, puisque ça fait partie de la destinée de l'ensemble de l'humanité, ces conflits et ces batailles. Donc c'est pas là que ça se situe, c'est pas là que je dirais que le bas blesse. Mais où il blesse, c'est dans l'attitude des personnages qui combattent quoi, ne savent plus pourquoi ils combattent véritablement. Donc il faut déjà faire le combat de manière à restituer la vraie valeur aux choses, et ensuite de ça, on verra bien où est l'ennemi, où il n'est pas, etc. Ouais. Voilà, c'est en somme un retournement complet qu'il faut faire. Il faut aller voir à l'intérieur de nous-mêmes ce qui se produit, et non pas tout le temps à l'extérieur, parce qu'on ne s'en sort plus là. Ouais. Tu vois? Il paraîtrait que les premières critiques par les femmes de la société phallocratique, c'est venu avec l'humanisme et le siècle des Lumières. Et là, les femmes révolutionnaires, elles ont tenté d'obtenir l'émancipation, tu vois, en tant que citoyennes. Oui, c'est ça, mais j'entends, c'est pas une émancipation, c'est pas leur restituer de vrais droits et devoirs qu'elles ont. C'est pas ça. Ça, c'est des réactions par rapport à des injustices. Mais c'est une injustice supplémentaire. C'est-à-dire, c'est le fruit d'une injustice. Et le fruit d'une injustice, il est toujours aussi une injustice. Parce que c'est dans la même lignée. Ça ne peut pas être autre chose. Une correction réelle des choses, c'est en retour à son principe, de manière à pouvoir redonner la valeur exacte, réelle de ce qu'une chose a. C'est sûr que quand il y a donner une valeur par rapport à une réaction qu'on fait, par rapport à une injustice antérieure, ça n'a aucun sens, voilà. C'est sûr que quand il y a une réaction en chaîne, en fait, le dernier maillon de la chaîne, il est sous l'influence du tout premier, quoi. Voilà, et puis c'est pas pourquoi il est dans cet état, parce qu'il ramasse tout en somme sur la tête, alors qu'il ne sait même pas de quoi il s'agit. Alors la vraie correction, je te dis, elle est dans cette guerre sainte, mais qui est une guerre sainte que tout un chacun doit faire de manière à retrouver sa position, la position de l'homme et de la femme, bien sûr, dans le cadre de la tradition. Ouais. Voilà, c'est avoir une attitude qui est en rapport avec l'essence même de la tradition, et je dirais même de l'essence même de toute tradition. Oui. Ah ouais. Autrement, je ne vois pas, on ne fait que d'aggraver les choses les unes après les autres, et c'est tout. Et d'ailleurs, on a pu le constater à travers l'histoire, et on le constate chaque jour. C'est qu'on ne fait que de reculer pour mieux sauter, les choses s'aggravent. C'est un petit peu comme ces maladies qui se déclarent avec un petit bouton là, puis on va chez le médecin, puis après il entre, on va l'enlever, dans taille là, puis bon, il y en a un autre un peu plus gros qui arrive par là. De fil en aiguille, c'est un cancer généralisé, et puis c'est le bonhomme qui disparaît. Alors, ce qui est un peu triste, c'est qu'on ait fait l'amalgame entre l'oppression qui est subie par la femme là actuellement avec l'islam, quoi. C'est la faute à l'islam. Ben, c'est comme ça qu'on fait disparaître le bébé avec l'eau du bain. C'est comme ça, c'est pas compliqué. Je dirais même que c'est une stratégie. Ouais. À présent, qu'elle soit menée par des volontés humaines ou pas, elle est dirigée par la volonté de l'obscurité, de l'ignorance. Voilà. Finalement, ces hommes qui sont aussi victimes de cette dégénérescence et qui ont l'impression d'œuvrer pour leur religion, ils font plus de mal à cette religion qu'autre chose. Ben, bien sûr. C'est une lutte de drapeau et non de boussole. Tu sais, j'en ai déjà parlé, de la boussole et du drapeau. On dirait que l'islam devient quelque chose qui est défendu comme le nationalisme. Ouais. Alors, on ne peut pas descendre plus bas. Hein. C'est pour ça que je ne vois pas comment les choses peuvent se redresser, mais elles ne peuvent se redresser que de l'intérieur. Donc, il s'agit
de se préparer et d'être d'être prêt pour la grande guerre, le djihad, et dans son sens le plus grand. Tu vois, moi je me souviens avoir passé des vacances quand j'étais petite en Algérie, j'allais chez ma famille, tu vois, et donc moi j'allais là-bas, je m'amusais dans la rue avec mes cousins, je courais, je jouais à la marelle, etc. Et j'avais mes autres cousines, elles étaient cloîtrées à l'intérieur, elles pouvaient même pas regarder par la fenêtre cachée derrière le rideau. Il y avait les frères qui venaient leur donner un grand coup de pied, tu vois, pour qu'elles dégagent vite. Et je trouvais ça vraiment d'une injustice. Et je leur disais, mais ils font rien de mal, là. Pourquoi vous supportez pas le fait qu'elles aient un œil vers l'extérieur? C'est quoi cette histoire? Tu vois? Oui, bien sûr. Oui, je te dis, bon, après on rentre dans toutes ces turpitudes. Mais disons que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de l'intérieur qu'on peut arriver à redresser la situation. Et c'est pas en rajoutant des lois ou des agitations avec des revendications. Voilà. C'est pas avec des revendications continues qu'on aboutit à un résultat véritable. Il faut reprendre la position originale. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. J'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, quel est le meilleur moyen pour la femme de se protéger et pour l'homme de protéger la femme? Ben, disons que la meilleure façon pour les deux, c'est de renouer véritablement avec la tradition de manière à être part entière à rechercher l'attitude qui correspond le mieux à cette religion, c'est-à-dire de tenter de s'approcher le plus près possible de l'auteur de l'ensemble de tout ça. Et aussi pour l'homme de se protéger lui-même, parce qu'il en a besoin. Ben, c'est la première des choses à faire, mais pour se protéger, c'est ça. On ne peut pas se protéger autrement que comme ça. Après, le restant, c'est secondaire. Mais ça commence par là. S'il n'y a pas ça, c'est foutu d'avance. Même s'il se gagne une bataille, il ne se gagne pas la guerre. Alors il y a tout ce jeu de séduction là qu'il peut y avoir entre une femme et un homme qui est traqué, mais alors tu vois comme s'il y avait que ça quoi entre l'homme et la femme. Effectivement. Ça peut exister. Effectivement, c'est quelque chose de réel, évidemment. Mais on focalise un peu tout sur cet état de choses et on focalise même pas sur cet état de choses, c'est sur un aspect de cet état de choses, parce que la séduction chez la femme, elle est innée à son personnage, et si elle n'avait pas ça d'ailleurs, on n'en serait pas arrivé là non plus, mais on n'en serait pas non plus arrivé à l'exaltation qui a pu y avoir à une certaine époque, où chez des hommes qui avaient une certaine envergure, pour considérer la femme en quelque sorte sur le rang le plus élevé par rapport à Dieu. Ouais. On ne peut pas avoir entre eux, puis pas l'autre, puis ci, puis là, c'est en tout, c'est en ensemble. Elle est représentative de cette... c'est pas pour rien qu'elle est considérée par les poètes comme étant la plus belle fleur, en somme, de tous les beaux jardins de l'univers. C'est pas une ivresse qui est sans fondement, c'est une ivresse qui est due au vin et qui s'appelle une réelle connaissance. Moi je comprends qu'il faille éviter que l'homme et la femme se rencontrent de manière à ce que ce soit vraiment un garde-fou pour l'un et pour l'autre. Je comprends cela, que la société traditionnelle est créée ce monde-là. Par contre, il y a toute une réalité dans le monde moderne où on ne peut pas appliquer cela réellement à la lettre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais bien sûr, parce que cette application, elle était simplement dans les coutumes de lieux, de pays où ces choses-là étaient praticables. De nos jours, dans le marasme dans lequel on vit, il n'y a pas cette possibilité-là. Par contre, ce qui a été perdu, c'est justement ce garde-fou qui est un terme qui, lui, n'est pas
à la merci des changements de lieu et d'époque. C'est celui-là qu'il fallait conserver. À la place de ça, on n'a conservé que des mœurs, des coutumes. C'est ça la signification de se préoccuper, de se cramponner après le drapeau, alors qu'il faut faire attention à la boussole. Ouais. En fait, la femme, actuellement, avec la réalité sociale dans laquelle elle vit, pour se protéger, n'est pas d'être cloîtrée dans une maison cachée, mais c'est d'avoir une attitude où elle se préserve, quoi. Elle se préserve déjà parce qu'elle est respectable. Et donc, de ce fait-là, elle oblige l'homme à un certain respect. Je ne parle pas d'un respect, de ne pas oser la regarder, de ne pas oser ci, de ne pas oser lui dire. Je ne parle pas de tout ça parce qu'il y a un rapport entre un homme et une femme, et il peut y avoir des paroles qui sont échangées, qui sont des paroles de grandeur. C'est normal qu'il y ait un effet produit d'une femme sur l'homme ou de l'homme sur la femme. C'est pas une anomalie. Alors que dans bien des situations, il est normal aussi qu'on sépare ces deux sexes. On va pas prendre des bains ensemble, on va pas faire ci ensemble. Chacun va à ses occupations sans faire un espèce de méli-mélo. Mais ça veut pas dire non plus qu'il y a une espèce de barrière infranchissable sur un certain plan, sur le plan social. Mais la barrière, elle est sur un plan beaucoup plus élevé, sur un plan beaucoup plus respectueux de la nature de ce que représente l'homme. Quand je dis l'homme, je comprends homme et femme, c'est-à-dire donc du rôle qu'il est censé jouer sur cette terre, et c'est en regard à ça que les attitudes et les côtoiements peuvent être réglés. Alors qu'actuellement, les relations sont figées. L'homme, quand il voit une femme, c'est comme s'il voyait Satan ou le serpent. Voilà, ouais. Comme s'il voyait le diable en personne. Non, mais c'est terrible, quoi. Voilà, je te dis, c'est un état. Donc l'humanité se trouve dans un état. Voilà, et la guerre, le djihad, c'est changer d'état. Eh bien, écoute, je te remercie. À bientôt. Avec plaisir, oui, à bientôt. Au revoir.